Shabab, salam alaikum. Nous avons une deuxième vidéo de calcul des limites avec la fonction logarithme. Donc, la vidéo Loula si vous voulez la regarder, je vous conseille de la regarder. D'accord? Alors, je vous propose en premier de calculer la limite. La première limite, rendre une limite de ln de x plus 1 sur x au carré plus 2, quand x tend vers plus l'infini. Donc, premièrement, on va essayer de la calculer directement. On va calculer la limite de x plus 1, c'est plus l'infini en plus l'infini. Ln de x plus 1, ça va être plus l'infini. Ln de x au carré plus 2, la limite d'LH, c'est plus l'infini en plus l'infini. Donc, on dit plus l'infini sur plus l'infini, il y a forme indéterminée. Alors là, on va essayer de transformer l'écriture dans le but d'utiliser la limite usuelle, la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini ou sur x puissance n est égal à 0. Alors, premièrement, on va penser à multiplier le dénominateur et le numérateur par une même expression. Celle-là, x plus 1, l'anda, wast ln. Et on va multiplier le numérateur sur x au carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Alors, on a les deux fonctions, on va la limite de l'oula et la limite de l'tania à part. Alors, d'une part, il est jdina dit, si on pose t est égal à x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, x plus 1 va tendre vers plus l'infini, donc x va tendre aussi vers plus l'infini. Donc c'est x tend vers plus l'infini, t va tendre vers plus l'infini, d'où la limite de ln de x plus 1 sur x plus 1, quand x tend vers 1, quand x tend vers plus l'infini, il y a la limite de ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini. Ça nous donne bien sûr, d'après la limite usuelle, 0. D'autre part, on va avoir la limite de x plus 1 sur x au carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est une fonction rationnelle. Sa limite l'infini, il y a la limite du terme du plus haut degré, à la terme du plus haut degré, il y a la limite de x sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, il y a la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, il y a 0, 1. Le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers plus l'infini, donc le rapport va tendre vers 0. Alors, l'oula, chèque 0, tenia, chèque 0, d'où, ou donc, la limite, vous faites ln de x plus 1 sur x au carré plus 2 quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. C'est bon? Donc, la limite c'est les limites c'est de la forme limite de ln d'un polynôme de x sur q de x, un autre polynôme de x quand x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini à condition que p de x tend vers plus l'infini. Donc, on peut mettre valeur absolue de x qui tend vers plus l'infini au lieu de mettre plus ou moins. Donc, cette limite, on doit savoir, on va la trouver toujours est égale à 0. Mais on doit justifier. OK? Et le calcul de cette limite, on peut se servir ou s'aider par les degrés de P et Q, comparer les degrés et puis trouver la bonne méthode pour pouvoir calculer.
C'est bon? Alors, là, on remarque que le degré ديال هذه c'est 1 ou le degré ديال هذه 2. هذا صغر من هذا. Degré ديال P صغر من ديال Q. Deuxième exemple. La limite de ln de x au carré moins x plus 7 sur puissance sur x puissance 4 plus x moins x au carré moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Là, degré, degré, on va penser à utiliser la même méthode, c'est la limite de ln de x au carré moins x plus 7 sur x au carré moins x plus 7 fois multiplié par x au carré moins x plus 7 sur x puissance 4 plus x au carré moins 1. Quand x, bien sûr, tend vers plus l'infini. OK? Alors, la fonction, on a une première fonction, une deuxième fonction. Limite d'IL ln de x au carré moins x plus 7, x au carré moins x plus 7, la même expression عندنا وسط ln et tête. Quand x tend vers plus l'infini, on va penser à un petit changement de variable. On va trouver la limite de ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini est égal à 0. D'accord? Et là, sans oublier, on doit le noter en posant. T est égal à x au carré moins x plus 7. C'est bon? L'autre fonction, on a la limite d'une fonction rationnelle quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de x au carré sur x puissance 4 quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, numérateur vers 1, dénominateur vers plus l'infini, c'est 0. Donc, limite de ln de x au carré moins x plus 7 sur x puissance 4 plus x au carré moins 1 quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. C'est bon? Donc, degré de P inférieur au degré de Q. Degré de P est inférieur au degré de Q. Donc, on multiplie, on divise par P de X. C'est simple. OK? Allez, on passe à la troisième limite et au deuxième cas qu'on a. Alors, troisième limite. Limite de ln de x au carré plus x moins 2 sur x au carré ou x plus 3 quand x tend vers plus l'infini. Là, en essayant de faire la même chose, on va avoir limite ln de x au carré plus x moins 2 sur x au carré plus x moins 2 multiplié par x au carré plus x moins 2 sur x plus 3 quand x tend vers plus l'infini. Alors, de la même façon, là, on va trouver 0. Et là, c'est x carré sur x. X carré sur x. Ça fait x. Donc, la limite de x, c'est plus l'infini. Alors, ça tend vers plus l'infini, c'est 0 fois plus l'infini. C'est une nouvelle forme indéterminée. Donc, on n'a pas réussi à lever l'indétermination. Donc, on peut donc, ce que je vais vous proposer, c'est
que je vais vous proposer, on va prendre cette expression, x au carré plus x moins 2 sur x plus 3. On va factoriser par x carré dans le but d'utiliser l'une des propriétés d'Ln, c'est Ln de A fois B est égal à la somme de Ln de A et Ln de B. Si A et B sont strictement positifs. Alors, c'est Ln de x au carré, facteur de 1 plus x sur x au carré, qui nous fait 1 sur x. Donc, c'est plus 1 sur x, moins 2 sur x au carré, sur x plus 1, x plus 3, est égal à, là, on va appliquer la propriété de Ln, c'est Ln de x au carré plus Ln de 1 plus 1 sur x moins 2 sur x au carré. Ça, c'est sur x plus 3. Et ça, c'est sur x plus 3. D'accord? Après, on va avoir 2 fois Ln de x sur x plus 3. Là, on n'a pas mis de valeur absolue parce que x est envers plus l'infini, il est positif. Plus Ln de 1 plus 1 sur x moins 2 sur x au carré sur x plus 3. Alors, on a, d'une part, on a limite de 2 Ln de x sur x plus 3. Ça, on l'a vu précédemment, les deux dernières limites. Là, c'est 1, là, c'est 1, c'est la même chose, c'est le même degré. Donc, c'est limite de Ln de x. Je vais diviser par x et multiplier par x. Quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à le 2. 0. X sur x, la limite, ça va donner 1. Donc, c'est 1, 2. Là, ça tend vers 2. Ça tend vers 0. Et ça va vers 1. Donc, le produit, il va tendre vers 0. Et d'autre part, on a limite de Ln de 1 plus 1 sur x moins 2 sur x au carré sur x plus 3 quand x tend vers plus l'infini. Le numérateur tend vers 1, dénominateur vers plus l'infini, donc c'est 0. Numérateur vers 2 et dénominateur vers plus l'infini, donc c'est 0. Donc là, on va avoir Ln de 1 qui est égal à 0 sur l'infini. Le numérateur tend vers 2 et le dénominateur tend vers l'infini, donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers l'infini, ça nous donne est égal à 0, d'où la limite de x au carré plus x moins 2 d'où la limite de Ln de x au carré plus x moins 2 sur x plus 3 quand x tend vers plus l'infini, on l'a trouvé encore 0. C'est bon? Ok. Un dernier exemple, ou le quatrième exemple, limite Ln de x au carré plus x plus 1 sur, on va mettre 3 là, 2, donc sur x au carré plus x plus 3 quand x tend vers plus l'infini. Donc là, on va procéder de la même manière. C'est la limite de quoi? La limite, on va, le degré du numérateur, le degré de p de x est supérieur à celui de q de x. Donc cette méthode ne fonctionnera pas. On va utiliser la deuxième méthode. C'est la limite de ln. On va factoriser par x puissance 3. Ça nous fait 1 plus x au carré sur x puissance 3. Ça fait 1 sur x plus 1 sur x puissance 3 sur x au carré plus x plus 3 quand x tend vers plus l'infini.
Alors, ça nous fait ici la limite de ln de x puissance 3 plus ln de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au cube. Donc ça nous fait ça. Et on va diviser par x au carré plus x plus 3. X au carré plus x plus 3 quand x tend vers plus l'infini. Ok? Ici, en appliquant la règle, on va avoir 3 ln de x puisque x il est positif. C'est bon? Ok. Donc ici, c'est un ln de polynôme sur un polynôme. X c'est un polynôme aussi, degré 1. Alors, degré ici inférieur à celui-là, donc on peut utiliser la première méthode qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est la limite de 3 ln de x sur x multiplié par x sur x au carré plus x plus 3 plus ln de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au cube sur x au carré plus x plus 3 quand x tend vers plus l'infini. Et là, on voit que la limite de ça, c'est 0. La limite de ça, c'est la limite de 1 sur x, donc c'est 0. La limite de ça, c'est la limite 0, 0. Donc, la limite du numérateur, c'est ln de 1, c'est 0. Sur la limite du dénominateur, c'est l'infini. Donc, ça tend vers 0. 0, 0. Alors, l'expression, elle va tendre vers 0. OK? Alors, on va résumer ça. Alors, pour calculer la limite de ln de p de x sur q de x, quand x tend vers plus l'infini, avant de calculer, on sait que c'est égal à 0. D'accord? Mais on doit le justifier. Alors, pour calculer ce type de limite, on doit premièrement comparer degré de P et degré de Q. Alors, pour calculer ce type de limite, il faut comparer le degré de P et le degré de Q. Pour cette comparaison, on peut avoir deux cas. Le premier cas, c'est cas numéro 1, si degré de P est inférieur ou égal à degré de Q. Dans ce cas-là, on va diviser par P de x et multiplier par P de x. Ça veut dire, dans cette situation, il faut, on va l'écrire de façon générale, c'est la limite de ln de P de x sur Q de x. Non, pardon. Sur P de x. P de x sur Q de x. Quand x tend vers plus l'infini, valeur absolue. Alors, ici, on va faire un changement de variable. On va poser un t égal à P de x. Et on va avoir 0. Ici, le degré de P il est inférieur au degré de Q. Donc, la limite, ce sera 0. Alors ici, directement, on peut, avec la justification de cette limite, et de ça et ça, on peut avoir la limite c'est égal à 0. OK? Cas numéro 2. Cas 2. Si P de x est supérieur strictement à Q, si degré de P est supérieur strictement degré de Q. Dans ce cas-là, il faut factoriser par x puissance, ici,
Le terme du plus haut degré de P. Donc, c'est x puissance, alors je vais l'écrire comme ça, degré de P. Ouais, en donnant un exemple, ça va être plus simple. Donc, limite de ln de x puissance 3 moins x sur x plus 3, quand x tend vers plus l'infini, est égal à combien? Là, le degré de 3, il est supérieur à 1, donc c'est la limite. Je vais utiliser cette technique, c'est ln de x puissance 3 fois 1 moins 1 sur x au carré, sur x plus 3, quand x tend vers plus l'infini. Ça nous donne la limite de, en appliquant la première règle, ln de x puissance 3 plus ln de 1 moins 1 sur x au carré sur x plus 3 sur x plus 3. Et en appliquant une seconde règle, c'est 3 ln de x, puisque x il est positif quand x tend vers plus l'infini. Est égal à limite, pardon. Alors ici, degré 1, donc on est dans cette situation-là, on va multiplier par, on va diviser par x et multiplier par x plus ln de 1 moins 1 sur x puissance 2 au carré sur x plus 3. Donc la limite de ln de x sur x c'est 0, la limite de x sur x plus 3 c'est 1. Le premier facteur tend vers 0, le deuxième vers 1, donc le produit va tendre vers 0. Et là, le numérateur tend vers 0, dénominateur vers l'infini, donc le rapport il va tendre vers 0, est égal à 0. C'est bon? J'espère que c'était clair et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et jeter un coup d'œil sur le site www.mathey.ma. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir.